Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche et mon défi du mois de mars, c'était de vous proposer un nouveau pack de tampons digitaux tous les dimanches en mars. Pour ce 4e pack, j'ai toujours le thème bébé, enfantin et cette fois-ci c'est l'heureux anniversaire. Vous allez voir tout de suite, j'ai des ratés sur ma page. Je sais aussi pourquoi, c'est que lorsque mes petites roulettes passent de part et d'autre, arrivé en bas, ça a tendance à soulever, comment dire, ça le serre un peu. J'exagère le mouvement bien évidemment. Donc dorénavant, je vais essayer de ne pas mettre d'éléments ici sur le bas, parce que c'est plus ici, j'ai un petit peu ici, et ça dépend aussi de la façon dont on met notre stylo dans l'adaptateur, si ici on fait dépasser un petit peu trop par exemple, ou si la pression est trop forte. Et là je pense que j'avais mis un petit peu trop de pression, je devais avoir mis 7. C'est la impression 7. Je sais, force, c'est pas pression, c'est force. J'aurais dû mettre un petit peu moins. Le papier. Pour cette planche, j'ai utilisé le papier canson Mix Media Imagine. Je souhaite faire avec mes aquarelles Derwent Intense. Et la toute première fois, j'avais acheté ceci qui est un premier prix, mais j'étais pas convaincue. C'est pour ça que j'avais acheté ceci. Et de ce fait, j'ai aussi quelques Caran d'Ache, mais il n'y a pas beaucoup de couleurs non plus. Donc, je vais faire avec ceci aujourd'hui. Et là, je vous les présente. Vous pouvez aussi les réaliser avec la Cricut Maker. Il y a l'adaptateur pour le stylo et il y a aussi les stylos exprès pour la Cricut. À voir s'ils sont waterproof, c'est-à-dire résistants à l'eau. Moi, j'utilise ce style de stylo. Ici, c'est la mine 03. Vous voyez, Water Fad Proof Pigment Ink. Alors, avec ceci, je peux faire avec de l'aquarelle et les feutres à alcool. Mais attention, quand vous faites avec les feutres à alcool, c'est pareil, il ne faut pas passer 10 000 couches. Parce qu'au bout d'un moment, le noir finit par baver. Donc là, c'est le pack anniversaire avec les petits animaux, les petits copains. Et là, on retrouve l'éléphant, ce qui va permettre aussi d'utiliser les packs naissance éléphant, si on le souhaite. Ça permet de compléter. Alors, petit rappel, dans silhouette, vous mettez d'abord le stylo entre le noir et le rouge. Alors, au jour où je fais cette vidéo, donc ce matin, j'ai fait les fichiers, j'ai 2 rouges, alors que j'en ai utilisé qu'un. J'ai beau chercher, je ne trouve pas le second rouge. Le rouge le plus vif, vous le décochez, parce que je ne sais pas où il est ce rouge-là. Donc, vous le décochez, vous gardez uniquement le rouge un peu plus terne. Alors, je vais essayer de mettre un imprime écran sur le fichier même. Comme ça, si vous avez le deuxième rouge, vous savez lequel il faut décocher. Parce que le rouge, c'est le contour et le noir, c'est le stylo. Dans Cricut, je rappelle qu'il y a des manipulations à faire. Par défaut, tout est sur découpe. Donc, quand vous allez télécharger, j'ai fait un fichier par image. Donc, vous téléchargez le chat sur Cricut, le design space de Cricut. Il y a un dossier sur le côté. Vous avez un dossier qui regroupe 2 sous-dossiers. Le premier sous-dossier, ce sont les traits noirs. Donc, vous cliquez sur le premier sous-dossier, vous allez dans l'onglet pour découpe, stylo et compagnie, et donc c'est noir, et vous sélectionnez dans le menu déroulant stylo. Ensuite, vous allez tout en bas sur votre droite le deuxième sous-dossier. Vous cliquez dessus, vous allez en haut, vous allez voir c'est découpe. Celui-là, vous le gardez sur découpe. Parce que quand vous allez importer dans Cricut, dans le design space de Cricut, il se peut que, par exemple, votre chapeau soit tout noir. Et une fois que vous aurez fait la manipulation de changer les traits de stylo en stylo, les traits noirs en stylo, vous allez voir apparaître le dessin comme ceci. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça.
Alors, les tampons digitaux ont bien sûr ses limites, mais vous avez aussi des avantages. Le premier avantage, c'est que vous pouvez agrandir et diminuer afin d'en avoir de tailles différentes. Vous pouvez l'agrandir aussi grand que vous souhaitez, étant donné que c'est un stylo, vous n'aurez pas le problème de qualité avec des pixels. Donc, si vous voulez faire une page A4 avec un grand dessin comme ceci et que vous laissez pour votre enfant le coloriser, c'est très bien aussi. Vous pouvez le tamponner autant de fois que vous voulez. Vous pouvez faire un effet miroir. Comme ça, vous en avez deux en effet miroir. Vous faites symétrie horizontale. Et vous avez un gain de place. Tout est rangé dans l'ordinateur, ça ne prend pas de place. Il y a bien sûr les limites. Les inconvénients, on va dire, c'est que vous ne pouvez pas faire le système de cache. C'est un petit peu plus compliqué de faire le système de cache, quoique je suis en train de réfléchir pour faire, mais directement sur l'ordinateur. Donc là, ce serait plus moi qui vous proposerai des petites scénettes, par exemple. Mais ça, je suis en train de réfléchir pour voir comment je pourrais vous proposer des scénettes directement. Vous avez ces textes-là. Par contre, vous pouvez bien sûr les agrandir et les diminuer, mais attention, si vous les agrandissez, certains textes comme par exemple le birthday, c'est un double trait. Si vous l'agrandissez, on va bien voir le double trait. Donc, je vais essayer de coloriser un petit peu. Alors, comme d'habitude, ce n'est absolument pas un tuto de colorisation. Moi-même, je ne sais pas le faire. J'aime bien regarder des vidéos qui en font, qui proposent. Donc, je vous invite à aller regarder vraiment les personnes qui font de la colorisation. Il y en a beaucoup sur YouTube. Je ne vais pas vous donner des noms particuliers parce que j'en ai pas qui me viennent comme ça, parce que je ne suis personne en particulier. Mais voilà, je teste. C'est mon moment détente du dimanche que je partage avec vous. Et donc, je vous propose mes fichiers également. J'ai beaucoup de rouge, de bleu, de gris, de marron sur le reste. Et je vais essayer de rester un peu dans le même style parce que j'ai bien envie de vous faire, à la fin, de vous proposer un mini-album réalisé à partir de toutes mes découpes. Donc, je vais voir un petit peu. Donc, le petit nœud, par exemple, pour celui-ci, j'avais cette couleur-là. Alors, évidemment, comme je ne vais pas prendre les mêmes couleurs, les mêmes encres, je vais peut-être me rapprocher comme ceci avec mon nuancier. Là, vraiment, je m'amuse. Je ne cherche pas à faire quelque chose de parfait, je m'amuse. Et par contre, je serais ravie de voir ce que vous avez réalisé avec. Donc, n'hésitez pas à partager sur les réseaux. Je serais vraiment contente de voir. Je me suis trompée. Je devais prendre celui-ci et j'ai pris le bleu au lieu du gris. C'est pas grave.
Voilà, je suis absolument pas convaincue parce que j'ai réalisé, on voit énormément les traces. Je préfère encore utiliser directement mes petites poudres et l'aquarelle où je fais moins de traces. Bon, les yeux, il faut que je les refasse plus noirs, c'est trop clair. Un petit peu comme ici, j'avais mis directement du feutre. Donc je pense que je vais directement prendre un feutre. J'attends que ce soit sec pour réaliser bien les yeux noirs. Donc voici pour ce pack numéro 4. On se retrouve dimanche prochain pour le dernier pack de tampons digitaux de ce mois de mars. J'espère que vous aimez les tampons digitaux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on se retrouve dimanche prochain pour une dernière session de tampons digitaux. Scrapez bien, prenez soin de vous. Bye bye!